Bonjour. Alors, j'étais en train de surfer sur internet, sur le site casting.fr. Oui, je me disais, on sait jamais, si Georges Clooney cherche un second rôle pour son prochain film. Et là, je suis tombé sur une annonce qui me parle. Oui, recherche mannequin égérie pour un festival de musique. Pour la 6e édition d'un gros festival de musique dans l'Est de la France, recherche une égérie pour l'affiche du festival. Femme entre 20 et 25 ans, grande blonde, cheveux longs et silhouette fine, à l'aise avec des talons hauts, pose et danse, disponible et souriante. Alors, en lisant tout ça, je me dis que je corresponds presque à l'annonce. Et là, une idée m'est venue. Et si je postulais? Je suis pas à 100% ce qu'ils recherchent, mais avec un petit peu d'imagination, je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors, la candidate sélectionnée sera convoquée à une séance photo pour l'affiche, puis un tournage vidéo pour les teasers du festival qui seront publiés sur les réseaux sociaux. Wow. Elle sera également présente lors de la pré-soirée pour faire la promotion du festival le 22 mai, puis devrait être également présente sur scène pendant le festival le 25 mai. Pour postuler, merci d'envoyer par email votre candidature avec un CV, une photo portrait et en pied. Fin des candidatures le 12 mars au soir. Bon. J'ai un plan. Alors bien entendu, tu te doutes bien que si j'envoie ma photo, je vais me faire envoyer bouler. Le côté jeune femme, blonde, cheveux longs, entre 20 et 25 ans, c'est pas tout à fait ça. Je t'explique le truc. Je vais me faire passer pour une agence de mannequins qui offrirait gratuitement ses services, en proposant, bien entendu, un paquet de bonasses. Mais pour être sûr qu'ils me prennent, je vais lui proposer de lui fournir un mannequin gratuitement. Et pourquoi ce serait gratuit? Parce que oui, il faut être crédible aussi. Eh bien, tout simplement, je vais lui expliquer qu'on est une jeune agence de mannequins et que pour se faire connaître, on offre nos premières prestations parce qu'on a besoin de ça pour enrichir notre book. Alors, je suis pas sûr de mon coup. On va voir ce que va nous dire le recruteur. Ouais. Alors, en fait, plutôt que d'envoyer un mail, je vais passer un petit coup de fil. Oui, allô, bonjour, je vous appelle concernant l'annonce. Alors, je me présente, je m'appelle Monsieur Werdo et je m'occupe d'une agence qui s'appelle Casting Cumber. Et je pense que nous avons le profil qui correspond parfaitement à ce que vous cherchez. Bon, là où ma démarche est un petit peu particulière, je vous explique. Notre agence est toute nouvelle et par le fait, j'aurai une proposition qui pourrait certainement vous intéresser. Je peux vous fournir une personne gratuitement. Ben, c'est juste pour avoir des références. Étant donné qu'on débute, en gros, vous avez rien à payer. Ah oui, carrément, hein. Ça peut être très très intéressant, ouais. Effectivement. Ce que je peux faire, je peux vous envoyer par mail quelques exemples de mannequins qui sont disponibles. Vous regardez ça. Bah écoutez, envoyez-moi une sélection et puis je vais regarder ça. On s'occupe du paiement de notre modèle. Voilà. Bon bah je vous rappelle dès que j'aurai vu tout ça. Très bien, et ben j'attends de vos nouvelles. Voilà, merci. Au revoir. Bon, le début de mon plan a fonctionné. Alors le mec était plutôt ravi de cette proposition. Et bien entendu, il veut voir quand même à quoi ressemblent les filles de mon agence. Alors va falloir que je montre un petit peu ce que j'ai dans mon catalogue d'agence de mannequins. Qui n'existe pas. Donc ce que je vais faire, je vais chercher des maxi bonasses sur Google Images. Et je vais lui envoyer les filles les plus parfaites que je puisse trouver. Alors tu vas me dire, mais oui, tu m'as envoyé des photos de filles jolies. Et comment tu vas faire après? T'inquiète pas, j'ai mon plan et tu comprendras tout à l'heure. Ah, ça va être génial! Bon alors tout se passe comme sur des roulettes. Je viens de recevoir une réponse du recruteur qui est très intéressé par un de mes mannequins qui n'existe pas, mais ça il le sait pas. Et en fait il souhaiterait travailler avec Angélique. Il a l'air très motivé, enfin il veut absolument Angélique. Alors c'est le moment où mon plan machiavélique va entrer en action. Ouais. Bon alors ça y est, je viens d'avoir l'organisateur au téléphone, donc il m'a tout expliqué, il m'a dit qu'il avait besoin donc que je lui envoie Angélique pour la séance photo. Alors c'est assez urgent car il doit envoyer les affiches chez l'imprimeur le 4 avril absolument. Alors le problème, t'as compris, Angélique n'existe pas. Mais il est vraiment très motivé, enfin bon, elle a été sélectionnée, et au final, qui va être Angélique? C'est Monsieur Werdo. Je vais t'expliquer. Donc, il est vraiment très motivé pour avoir Angélique, et ce que je vais faire, je vais le rappeler à nouveau pour lui dire qu'on a un petit problème au niveau du timing. Angélique n'est pas disponible parce que actuellement, elle est à l'étranger justement pour une séance de mannequinat, mais pour éviter de le mettre à la bourre, ce que je vais faire, je vais lui proposer d'organiser moi-même la séance photo. Mon agence de casting a un studio photo, donc je peux lui fournir directement la photo d'Angélique. Enfin, moi quoi. Et maintenant, là où mon plan est un petit peu machiavélique, je vais attendre la dernière minute pour lui envoyer les photos. Enfin, histoire qu'il se retrouve au pied du mur et qu'il se dise « Merde, on n'a pas le choix, et là, faut tout envoyer chez l'imprimeur. » Donc ça part chez l'imprimeur le 4 avril, et mon plan est de tout lui envoyer le 3 avril. Donc, je vais lui annoncer tout ça, et on va voir sa réaction. Bonjour, Monsieur Werdo de l'agence Casting Cumber. Je vous appelle parce qu'on a un petit problème concernant Angélique. Angélique est actuellement au Canada pour un défilé. Et le problème, c'est que Angélique sera de retour en France le 3 avril. Ah mais là c'est très gênant, là tout part à l'impression le lendemain.
Ah oui, 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 ça je sais, mais je peux m'occuper personnellement de la séance photo et on peut vous envoyer toutes les photos le 3 au soir. Non mais là je peux pas me gaufrer sur ce coup-là. Ça veut dire qu'il faudra qu'on bosse le visuel. Oh putain, c'est dur. Faudra juste me dire ce que vous attendez exactement au niveau de la photo. On s'occupe de tout, vous avez tout le 3 au soir. Bon bah de toute façon j'ai pas le choix, je vous fais confiance, mais déconnez pas les mecs. Hein. Non, non, ce sera fait, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Je vous envoie par mail toutes les infos sur ce qu'on attend au niveau de la photo. Très bien, eh ben on s'y rejue. Bonne journée, au revoir. Jour J, rendez-vous chez la maquilleuse tout de suite parce que je rappelle que c'est demain, le dernier jour, le jour où tout est envoyé pour l'impression. Donc la séance photo va commencer dans pas longtemps. Évidemment, il cherchait une bonasse, donc je vais me transformer en bonasse. Ça va comme ça? Ouais, ça va être discret pour l'instant. Je suis une bonasse. Ah ouais. Et ben voilà, après le maquillage, il est temps de faire les ongles. C'est parti pour les lèvres. Donc voilà, j'attends le photographe qui devrait arriver d'une minute à l'autre pour le shooting qui va servir pour l'affiche. J'ai tellement repoussé la date pour la séance photo que l'organisateur du festival n'a plus le choix. Il va recevoir les photos cette nuit et il n'aura pas le temps de se retourner pour trouver une autre bonasse. Car demain, l'affiche sera faite et elle doit absolument partir à l'imprimerie. Donc, l'organisateur n'aura plus le temps de trouver quelqu'un d'autre pour mettre sur l'affiche. Si ça marche, c'est vraiment un truc de dingue. C'est le photographe qui arrive. Bonjour, Je suis photographe. Enchanté. la première à droite. Donc c'est parti pour le shooting. Et ben voilà la photo que j'ai envoyée à l'organisateur pour qu'il fasse son affiche. Ouais, ok, je me suis dit qu'avec une bougie dans les mains c'était vachement plus cool. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Mais franchement, elle pète la photo, non? Ouais, j'espère qu'il va pas trop mal le prendre parce que bah, c'était rigolo quand même. Ouais, on est d'accord. Donc voilà, cette nuit l'organisateur m'a appelé et il m'a laissé un message sur mon répondeur et ben on va voir. Non mec là, t'es sérieux ou quoi? C'est une blague? Je fais quoi moi maintenant avec ça? Oups. C'est marche. Putain, ça a marché. Hey, je suis vraiment devenu l'égérie du festival. Il y a ma gueule partout dans la région, avec plus de 2000 affiches, 5000 flyers, et il y a même ma tronche dans tous les bars sur plus de 1500 sous-bugs. Ah, c'est vraiment du gros troll puissance 1000, ouais. Hey, c'est qui le patron? Putain, ça a marché, ouais. Et ben voilà, ça y est, je suis en bonasse et c'est l'heure du moment de vérité. Je vais à la soirée, le before. Donc le before, c'est la soirée organisée avant la soirée de la soirée, la veille de la soirée, la veille de la veille, je sais plus. Et je vais faire connaissance pour la première fois avec toute l'équipe du festival. Ils me connaissent pas par contre, ils m'ont vu évidemment sur l'affiche. J'espère qu'ils seront pas trop de mauvais poils quand même. Mais bon, j'ai pas le choix. Je rappelle qu'ils avaient besoin justement d'une égérie et le deal était non seulement d'être sur l'affiche, mais être à la soirée du before et au festival. Et ben voilà, ça y est, j'ai rencontré l'organisateur Trambert. Eh bien, je tenais à dire, bonjour, enchanté, et toutes mes excuses. Bah, tu peux t'excuser quoi. Je m'excuse, mais honnêtement, ne suis-je pas la plus grosse bonasse de la soirée? À la base, j'étais censé avoir une femme magnifiquement modelée. Est-ce que vous m'avez vendu, monsieur Oui, Wedo? tout à fait. Je me permets de vous montrer du doigt. Mais bien sûr. Voilà, donc quand même enchanté,
Et je tiens à dire... Je suis pas sûr de vouloir vraiment vous serrer la main. Je vais pas laisser ma main. Ok, maintenant oui. Voilà. Donc le principe, c'est quoi déjà le principe? On fait un tirage au sort, on a des petits trucs à vous faire gagner, et après c'est en mode qui tout double, c'est-à-dire soit vous partez avec votre cadeau nul, soit vous répondez à un quiz et vous gagnez 2 cadeaux nuls. Et vous pouvez voir, on a mis les moyens. Voilà. Il n'y a pas de détecteur de fumée avec les distributeurs d'eau ici quand même. Ça va être génial. On va faire un américain du coup. Le premier gagnant est français. Il est où français? Non, non. Un rendez-vous Badou. C'est vrai qu'il est vieux, ouais. Viva Street. Ouais, français. Ah, voilà. Et encore, merci pour tout, pour cette soirée qui était mémorable. Et on se voit dans 3 jours, parce que dans 3 jours, la bonasse est obligée de faire la soirée du festival. Merci. Bon alors ça y est, la soirée de lancement pour le festival s'est bien passée. Là, je suis complètement raide. J'avoue que j'appréhendais un petit peu la réaction des organisateurs et au final, ils ont quand même été fair-play. Fair-play, mais d'un autre côté, de toute façon, ils avaient pas le choix. En tout cas, voilà, là je suis attendu dans 3 jours pour la grosse soirée avec 1200 personnes et je sais absolument pas ce que je vais faire là-bas. Mais étant donné que c'est moi l'égérie de l'édition de cette année, je dois être là, mélangé dans le public, etc., etc. Bien entendu, je vais y aller. Ça va être génial. Voilà, voilà. Bisous. Voici arrivé au festival, c'est l'après-midi, c'est les balances. Et il est prévu que je monte sur scène. Je vais servir à rien. Je vous rappelle que je suis l'égérie du festival. Balance des séquences, en gros c'est notre bassiste. Okay. Tu peux lancer le SPD en attendant le temps que tu t'installes s'il te plaît? Et ben voilà, je suis en train de me préparer. Là, ça y est, c'est parti. J'enfile mon costume et j'ai rendez-vous sur scène. Ouais, je vous dis à tout à l'heure. J'ai pas le trac du tout. Voilà, je suis sur scène. Et si tu regardes sur l'écran géant, c'est ma soirée. Je suis l'égérie d'un festival. Et maintenant, on attend le public. 1300 personnes vont arriver et je les attends de pied ferme. Bonsoir à toi, public coquin, public impatient, public en chaleur, public frémissant. Mademoiselle, la princesse. La princesse, la princesse, la princesse, la princesse, la princesse, la princesse. Pince-moi les seins, je ne te jugerai pas. Médite
Écoutons cette sentence. Pince-moi les seins, je ne te jugerai pas. Votre Altesse, si vous voulez prendre place et présider, je vous accompagne, Massier, accompagné par Messi. On n'a pas mis de tapis rouge, mais bon, il y a. Qu'est-ce qu'elle est belle. Changer tout le temps, le monde serait bien plus amusant. On verrait des colons dans les couloirs du métro. Baby, give me it, it's dangerous, I'm loving it. Peut-être qu'on devrait faire une vidéo Jackie et Michel. Dériver des obsessions, hey, tu t'entêtes à te foutre de tout le pourvu qu'elle soit douce. T'as volé qu'une nappe de ta tête, t'es trop tard, tu es KO. Oh, tu t'entêtes à te foutre de tout le pourvu qu'elle soit douce. La poète, tu n'as que la lune en tête, mais trop tard, tu es KO. Encore, tu t'entêtes à te foutre de tout le pourvu qu'elle soit douce. La poète, tu n'as que la lune en tête, mais rondeur. Est-ce que le canal, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts à mettre le feu? Foutez-moi un putain de bordel! Et le canal, c'est derrière vous que ça se passe? C'est pas devant, c'est derrière! J'entends rien, est-ce que ça va? Non, 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 j'entends rien. Est-ce que tu vas bien, le canal?
Allez, regarde derrière toi, l'autre canal. Si tu veux rien louper, c'est par ici que ça se passe. Est-ce que tu es prêt à mettre l'autre canal et Sperry? Faut-moi la fin. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'es vraiment chaud? J'entends rien, est-ce que t'es chaud? Tourne le vent à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir l'élu de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, montrer les digues dans nos veines, monter le son, les guitares, donner les bruits de moto qui démarrent. Il suffira d'une étincelle, oui d'un rien, oui d'un geste. Il suffira d'une étincelle, oui d'un mot d'amour pour allumer, allumer et va grandir. La flamme dans vos yeux. Allume. Et voir grandir la flamme dans vos yeux. Allumez le feu. Laissez derrière toutes nos peines, nos haches de guerre, nos problèmes, se libérer de nos chaînes, lâcher le lion dans l'arène. Je veux la foudre et l'éclair, je veux la coupe des tonnerres, je veux la fête et les rires, je veux la foule en délire. Il suffira d'une étincelle, oui d'un rien, d'un contact. Il suffira d'une étincelle, oui d'un mot d'amour pour allez. Et l'envoi, et la flamme dans vos yeux. Allumez la feu. Il suffira d'une étincelle, oui d'un rien, oui d'un geste. Il suffira d'une étincelle, vive un mot d'amour pur, pur, pur. Allumez le feu, allumez le feu, et va grandir la table et les yeux. Bravo! Allumez, et va grandir la flamme dans vos yeux.
c'est le moment officiel où Monsieur Werdo va montrer qu'il a trollé complètement le festival. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va avec ça. Et foutez-moi un putain de bordel pour tous les techos qui ont bossé ce soir. Merci à tous. Faites un putain de bruit à tout ce staff, à tous les groupes qui sont venus, s'il vous plaît. À l'autre canal. Allez! Oui, merci. Et voilà, la soirée est terminée. Le festival où j'ai trollé tout le monde. C'était n'importe quoi. Tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, y compris dans mon caleçon, dans le coton soyeux de mon caleçon, et ben c'est pour vous, je vous donne. Vous êtes en train de ramer là ou ça va?
Non, pas du tout, on se marre bien. C'est le moment de quitter le festival. J'ai fait de la merde du début à la fin. Monsieur Wardon s'est retrouvé sur scène. Ah c'est dur la vie d'artiste. Voilà, il est 5h du matin et je viens de rentrer chez moi et je suis au bout de ma vie. J'ai réussi, j'ai trollé un festival. Bon alors les filles, c'est qui le patron? Allez les gars, on fait péter les likes. Un troll comme ça, t'en verras pas tous les jours. Alors on like, on partage la vidéo. Et si toi aussi tu m'as trouvé méga super bonne, eh bien n'hésite pas à le dire dans un commentaire. Je vais regarder tout ça, t'inquiète pas. Et c'est vrai que j'étais bonne que j'y pense. Et si tu veux voir mes prochaines vidéos à la con, eh ben abonne-toi pour être sûr de pas les rater. Parce que, c'est génial. Et t'as vu, il y a des nouvelles musiques de mon coloc Nikita Tougaï. Oui, c'est des morceaux de son nouvel album. Et contrairement à la prochaine que tu vois là, et ben la vraie n'est pas censurée et on voit le cul de la jolie fille. Et par contre, je te préviens, c'est un disque pour les plus de 18 ans. Regarde dans le livret, on voit plein de beats. Mais bon, c'est marrant les beats, Alors si toi aussi tu veux mater des beats en écoutant de la bonne musique, et ben commande son disque, tu vas pas être déçu. Oh ta mère, elle va peut-être faire un peu la gueule. Bref, allez, c'est la fin, et j'avoue que là, j'ai fait quand même pas mal fort. Alors je n'aurais qu'une seule chose à dire, et ben c'est quoi? Caca. Tu me dis, hein, que c'est ok. C'est parti.